Salut à tous et à toutes, c'est Marion Eberschfeller et je suis très heureuse de vous retrouver sur Keres Radio pour cette nouvelle série d'émissions. Je suis super contente d'être à nouveau à la radio, ça faisait un bail que j'en avais pas fait et Cyriliel et son équipe m'ont accueilli à bras ouverts pour créer une rubrique avec eux, donc je suis vraiment contente et je les remercie très chaleureusement. Ma rubrique s'appelle ma petite vie d'humain 2.0. Donc vous avez tout de suite compris, l'idée c'est d'être surtout dans le témoignage, de vous apporter ce que la vie m'a appris, ce que la vie m'a permis de faire et de mettre en place dans mon quotidien pour essayer de faire avancer les choses. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Voilà. Alors, pour cette première émission, je voulais qu'on parle un petit peu de la mise à jour vers l'humain 2.0 finalement. donc on y va, écoutez. Voilà, donc faire sa mise à jour. Pour moi, qu'est-ce que c'est C'est se donner la possibilité d'arracher en soi les branches mortes, en fait, ce qui ne nous correspond pas ou ce qui ne nous correspond plus. Tout ça afin d'acquérir la liberté d'être soi, de révéler notre personnalité propre. Parce que vous serez d'accord avec moi pour dire que depuis notre naissance, toutes nos interactions avec ce monde, avec nos parents, avec notre culture, notre pays, notre vie, notre quartier, notre école, etc. Tout ça, ça construit nos repères, ça vient construire nos repères et ça crée une perception du monde. On appelle ça un conditionnement. Donc l'idée pour aller vraiment vers notre plein épanouissement, c'est de voir au-delà de ce conditionnement pour voir ce qui nous semble juste ou non pour nous, en tant que nous. Je vais vous donner mon exemple personnel. Lorsque j'étais adolescente, à 16 ans, je suis partie vivre au Tchad. Et je suis arrivée dans une société où les jeunes de mon âge étaient tellement différents de ce que j'avais connu en France. Notamment en France, les jeunes étaient très axés sur l'alcool, la cigarette, le shit. Alors qu'au Tchad, qui est une société qui est musulmane, même chez les jeunes à l'époque, c'était mal vu de faire tout ça. Donc voilà, il y avait plein de petits détails comme ça qui étaient très différents. Et ça m'a amené à me questionner, en fait, sur la légitimité des modes, sur la légitimité des fonctionnements qu'on a. Et donc tout le fonctionnement de la société de fil en aiguille. Voilà. Donc en grandissant, en construisant ma propre famille, j'ai été amenée à me demander quoi choisir en fait. Finalement, je me suis dit, ok, ils ont chacun leur façon de penser, les deux se valent. Bon, pourquoi est-ce que moi j'écouterais pas mon cœur et je choisirais ma propre voie? Donc c'est comme ça que je suis devenue végane, je suis devenue crudivore, j'ai pas mis mes enfants à l'école, on fait l'instruction en famille pour se sentir libre. J'ai allaité mes enfants pendant plusieurs années, on dort en famille. Je me suis passionnée pour le minimalisme, pour l'écologie, la permaculture. Voilà, tout un tas de choses qui sont un petit peu différentes, en fait, qui vont un petit peu plus loin que ce qu'on est amené à voir communément. Mais alors, je vous le dis tout de suite, à mon avis, penser qu'on est libéré du conditionnement, du simple fait qu'on n'a pas fait les mêmes choix que la majorité de notre société, c'est une illusion. Parce que, quoi qu'on fasse, on va vers un conditionnement. Et c'est pas une mauvaise chose, mais le conditionnement devient une mauvaise chose à partir du moment où il nous enferme dans notre vision et où on n'est plus capable d'accepter ceux qui ne fonctionnent pas comme nous. Et on a beau penser que c'est logique, vous allez me dire, oui, c'est logique, mais on pense qu'on va pas tomber dedans, mais je peux vous assurer que l'esprit est pervers. Parce que si vous décidez de changer votre façon de fonctionner pour aller vers une autre qui vous semble mieux, qui vous semble plus pacifique, qui protège les animaux, qui protège la planète, qui est dans la douceur avec les enfants, etc., vous allez en faire votre vérité et vous en serez parfois tellement convaincu que, d'une part, vous deviendrez très dur avec vous-même, au point parfois de ne plus vous écouter et donc vous aurez perdu la liberté que vous cherchiez à l'origine. Et d'autre part, il est possible que vous voudrez appliquer vos valeurs aux autres et que lorsque les autres n'iront pas dans le même sens que vous, parce que fatalement ça arrivera, ça vous rendra triste ou ça vous mettra en colère. Franchement, mon mode de vie n'a jamais laissé les gens indifférents, sans avis ou sans commentaire, c'est normal.
Mais ça va sans doute vous étonner, mais je me suis fait bien plus souvent insulter ou critiquer par des gens qui pensaient comme moi et qui allaient plus loin que moi ou qui le faisaient d'une façon différente et qui malheureusement jetaient du mépris à ceux qui ne faisaient pas comme eux. Donc voilà, c'est bien de faire les choses selon des valeurs, mais vous n'avez pas l'obligation d'être parfait dans ce que vous faites. Vous êtes important déjà, là où vous en êtes. Les petits pas sont énormes et ils ont parfois beaucoup plus de poids dans la société que les grands. Voilà, que les grands pas. Voilà, alors à mon avis, ce qui est plus important que de chercher à se déconditionner, parce que ça, je pense que c'est une cause perdue. Hein. On saute simplement d'un conditionnement à l'autre. Et donc voilà, donc ce qui est à mon sens le plus important, c'est d'avancer dans la vie en étant conscient de notre perpétuel conditionnement et en travaillant en la souplesse d'esprit qui permet de faire face aux mouvances ininterrompues de la vie. Par exemple, ok, en ce moment, je suis amenée à penser que le cru c'est le meilleur pour la santé, et je vais tenter d'expérimenter ça et je vais voir ce que moi je vais en tirer. Mais ce sera peut-être pas valable pour mon conjoint ou pour telle ou telle personne pour de multiples raisons et sur de nombreux plans, physique, mental, émotionnel, karmique, etc. On ne sait pas ce que l'autre va apprendre de l'expérience qu'il est en train de vivre, donc on ne peut pas juger du bien ou du mal de son expérimentation et de son épreuve. Voilà. Puis de toute façon, faut être conscient que ceux qui sont en face de nous sont eux aussi en perpétuel changement. Donc il faut pouvoir les accepter là où ils en sont, comprendre les yeux avec lesquels ils voient la vie et comprendre que même les pires choses font partie du processus de l'évolution à un moment donné, même les pires choix ou les pires actes. Voilà, pour ma part, en tout cas, c'est comme si ma vie entière avait insisté sur ce point. Parce qu'à chaque fois que je me suis passionnée fortement pour une idée, et voilà, je suis quelqu'un qui amène beaucoup de valeurs, qui parle beaucoup de différentes valeurs. Et voilà, mais sachez que pourtant, pour chacune de ces idées, je me suis pris une grosse claque, d'une façon ou d'une autre. Jusqu'à me sentir à un moment donné profondément perdue et sans repère, comme si la vie me disait « Écoute Marion, la juste place, elle est en dehors des théories. Lâche l'affaire. Ta place, c'est toi. Et ça, personne ne peut te l'enseigner. » Voilà, c'est pour ça que je vais parler beaucoup dans ces émissions de mon témoignage, d'un simple regard sur la vie. Et voilà, c'est les valeurs que j'anime moi, qui m'animent moi. Mais il faut que vous gardiez toujours à l'esprit tout ce que je viens de vous dire. Gardez à l'esprit que ce ne sont que mes valeurs prises à un instant T. Et prenez que ce qui vous parle à vous et qui vous permet d'avancer. Et laissez le reste, tout en gardant l'esprit ouvert au changement, en sachant que personne ne détient autre chose que sa vérité à lui. C'est comme ça que vous renforcerez votre pouvoir personnel. Et c'est comme ça que vous irez vers votre épanouissement. Et une fois que vous êtes épanoui, vous amenez toute la société dans son ensemble à aller vers son plein épanouissement. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, et le fait d'avoir vraiment conscience de ça, ça nous permet d'avoir une humilité face à la vie qui, je pense, est une clé. Parce qu'elle fait grandir d'une façon extraordinaire l'amour en nous. La tolérance à l'autre, à sa différence, ça fait grandir le non-jugement et l'acceptation des autres. Et ça nous aide à aller vers eux d'une façon neutre et de les aimer tels qu'ils sont. Excusez-moi, je suis un peu la voix un peu prise ce soir. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est ce qui me semble être le plus important pour faire sa mise à jour, entrer dans l'humilité et dans la tolérance. Pour se déconditionner, c'est-à-dire savoir que on ne peut pas se déconditionner et qu'il faut simplement jongler avec souplesse sur tous les plans de la vie pour créer sa propre vérité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Cette vidéo sera rediffusée, enfin cet enregistrement est aussi filmé en vidéo, donc il sera diffusé sur ma chaîne personnelle qui est à mon nom, Marion Eberschfeller. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée sur Keres Radio. Ciao!